Coucou les precious et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est très important pour le restant de l'année 2024, pour tous les signes, mais également pour les années à venir. Il se passe un événement très rare, c'est que dans l'année, il y a deux pleines lunes pour le même signe. Donc là, cette année, on a deux pleines lunes. On est actuellement encore jusqu'au 5 juillet dans la pleine lune en Capricorne. Ensuite, du 5 au 21 juillet, on a la nouvelle lune en Cancer, puisque c'est la saison des cancers. Et ensuite, à partir du 21 juillet, on a à nouveau une pleine lune en Capricorne. Donc, autant vous dire que c'est à la fois très difficile et à la fois hyper bénéfique pour nous tous. Vraiment, moi je le sens déjà. Avant de savoir qu'il y avait deux pleines lunes, je sentais déjà parce que j'arrête une addiction, la clope, et j'ai vraiment la détermination, mais de dingue, vraiment. Alors, donc, on va y aller par étapes parce que c'est tellement important ce qui se passe. J'allume ma lumière. C'est tellement important ce qui se passe que là, il faut vraiment que je fasse une guidance complète pour chaque signe avec l'avant-pleine lune, la pleine lune Capricorne, nouvelle lune en Cancer et encore pleine lune Capricorne parce que c'est tellement important que c'est incroyable. Donc, qui dit pleine lune dit épuration, pardon, abandon. On lâche tout ce qui n'est plus bon pour nous. Chaque pleine lune, il y a une pleine lune une fois par mois. Ok, on doit lâcher certaines choses. Nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau projet, nouvelle énergie. Et là, cet événement très rare, c'est qu'il y a justement, il y a eu une première pleine lune en Capricorne le 22 juin et il y en a une seconde le 21 juillet, tout ça en 2024. Donc c'est incroyable, c'est très rare. Je crois que la dernière fois c'était vers 2005, comme ça pour vous dire à quel point c'est hyper important. Donc la pleine lune en Capricorne, donc les deux pleines lunes en Capricorne, on a encore plus de chances de faire table rase du passé, de lâcher tout ce qui est toxique pour soi. Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la planète de la structure. Donc on lâche les excès en tout genre, les dépendances, les addictions, les relations toxiques. Ces deux pleines lunes nous font prendre conscience du poids que l'on porte, en fait, qu'on s'inflige finalement inutilement afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Elle nous apporte vraiment aussi une détermination de malade. Donc les amis, s'il y a des choses que vous sentez que vous n'avez pas le choix, qu'il faut lâcher, lâchez. Ça peut être un petit peu difficile sur le moment, mais ces pleines lunes vous apportent vraiment le courage, la volonté, la détermination. Voilà pourquoi c'est très important. Et au milieu, entre ces deux pleines lunes quand même extrêmement fortes et intenses, on a la nouvelle lune en Cancer. Et la nouvelle lune en Cancer, donc déjà, c'est un signe très sensible. Donc, entre deux pleines lunes, on va pouvoir un petit peu se reposer, un petit peu, voilà, se sentir en sécurité. La famille peut être très important aussi pendant ces deux pleines lunes, donc entre le 5 et le 21 juillet. Le besoin de se protéger, le besoin de se mettre en sécurité, le besoin de douceur. Et après, boum, on repart dans une énergie de structure, rigueur, persévérance, responsabilité, maturité, courage, détermination pour encore lâcher ce qui n'a pas encore été totalement épuré en cette première pleine lune en Capricorne. Donc c'est très fort, très intense ce qui se passe en ce moment. Pour certains, vous sentez déjà bien les énergies. Bon, voilà les amis, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Là, ce qu'on va faire, on va voir les trois pleines lunes, même si vous avez déjà d'ailleurs la guidance de la première pleine lune en Capricorne. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait une deuxième un mois après. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai d'ailleurs en commentaire sous le nombre de minutes, le lien directement. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, des conseils, des prédictions, mais surtout comprendre ce qui se passe exactement dans les détails, quel choix faire, comment épurer tout ça, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en commentaire sous le nombre des minutes des signes ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez les moyens pour me joindre, demandez-moi les infos, ça sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti les amis, merci pour votre écoute en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que ça va aller pour vous, courage et un bel été à tous. C'est parti! Sagittaire, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour la guidance. Donc
très spécial, hein. Pleine lune en Capricorne passée, nouvelle lune en Cancer et pleine lune en Capricorne. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous, comment ça vous impacte. Allez, go les Sagittaires, on commence avec mon tarot des bébés ailés et on va aller voir quel arcane majeur vous accompagne pendant cette période, donc du 22 juin au 5 août. Allez, Capricorne, pour vous, j'ai le monde. Ok, le monde nous parle quand même d'une fin de cycle, hein, les Capricornes, hein. Alors, on va voir, parce que les Sagittaires, pardon. Le monde va nous parler d'harmonie, de récompense, d'accomplissement, mais aussi, c'est la fin de cycle, c'est dans le sens où vous êtes peut-être arrivé au bout du bout de quelque chose. Donc, il y a quelque chose forcément qui doit s'arrêter. Alors, c'est très large, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une façon d'être, ça peut être une période de votre vie, bon, c'est très très large, on va voir au fur et à mesure. Mais le monde, effectivement, il y a aussi ce besoin de liberté, hein. Les Sagittaires chez vous que l'on voit là, bon, peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un travail, hein, peut-être que vous avez fait un travail sur vous de longue haleine et vous êtes arrivé au bout, peut-être que vous changez complètement, on va voir. Allez, c'est parti avec demander à votre ange. Alors, pour vous ici, oh, la communication. D'accord, ok, il y a une notion de communication, il y a quelque chose en lien avec la communication. C'est peut-être une fin de communication, hein, les amis aussi, pourquoi pas, hein. Ou bien c'est peut-être la fin d'un cycle par rapport à un problème de communication. Alors attendez, je vais juste prendre tout de suite la carte de la lunologie, après on va aller voir ce que dit communication, pour comprendre. Pour comprendre l'énergie de cette situation. Ah, il est temps d'agir, les amis. Bon, il est temps d'agir. Vous avez peut-être des choses à dire. Les Sagittaires, vous avez peut-être des choses à dire. Ouais, c'est possible. C'est possible que, ça y est, c'est la fin de se taire. C'est la fin de ne rien dire. C'est la fin de... Vous avez des choses à dire de ce que je vois là, parce qu'il est temps d'agir pour vous dans la communication. Peut-être que vous avez besoin de terminer quelque chose aussi, hein, les Sagittaires, hein, de terminer un cycle, de terminer une situation, hein, et il va falloir parler. Ou peut-être que vous avez besoin de reprendre quelque chose et il va falloir parler. Allez, on va voir la communication, ce que ça nous dit. Alors, elle est où cette carte ? Alors, communication. Lorsque l'on communique, on crée un pont entre une pensée, un sentiment ou un concept qui existe en tant qu'énergie. Et on le transmet à l'autre, que ce soit Dieu, vous-même ou un être cher. La communication est cette transmission. Nous communiquons constamment à travers le langage du corps, des mots, des vêtements et des choix. Nous communiquons ce que nous ressentons, croyons et attendons. Vous devez commencer à faire attention à ce que vous dites maintenant. Votre dialogue intérieur est-il en adéquation avec ce que vous désirez ? Vous donnez-vous de l'amour, du soutien ? Vous accordez-vous la confiance et la permission d'être qui vous êtes vraiment et de vous exprimer librement ? Laissez-vous les autres le faire ? Qu'exprime votre langage corporel à votre sujet? Qu'exprime votre façon de vous habiller? Êtes-vous bien attentif lorsque l'on vous parle ? Comment communiquez-vous avec les autres? Êtes-vous capable de mettre des limites, de dire non? Le temps est venu de réfléchir sur la façon dont vous communiquez avec les autres et sur le contenu de ce que vous communiquez aux autres en ce moment et surtout ce que vous vous communiquez à vous-même. Il se peut aussi qu'il y ait un blocage dans votre relation avec une autre personne qui nécessite une communication plus claire de façon à restaurer l'équilibre et l'harmonie. Bon. Il y a une communication qui est importante, mais vous avez ce besoin, en fait, les Sagittaires, pendant cette période, de communiquer, de dire les choses. Peut-être, alors, le monde, pour vous libérer, hein, de ce que je vois, il y a vraiment ce besoin de libérer la parole, d'ouvrir le chakra de la gorge, comme ça, de libérer la parole, éventuellement même pour clôturer.
Mais vous pouvez plus, vous n'en pouvez plus de garder des choses en vous, là, comme ça, je le vois. Hein. Bon, allez, c'est parti, on passe au taroscope. Et on va comprendre un petit peu ce qui se passe là. Allez, les 2 dernières semaines, la pleine lune en Capricorne, 4 d'épée. Nouvelle lune en Cancer, actuellement, eh ben, votre carte, la tempérance. Et pleine lune en Capricorne, à nouveau, 2 de coupe. Ici, nous avons quoi? On a un as de bâton, 7 d'épée, 3 d'épée. Ouais, vous voyez, l'as de bâton, c'est ça. Il est temps d'agir. Alors, peut-être qu'effectivement, là, on peut parler de... Peut-être que vous vous êtes senti trahi. Peut-être que quelqu'un a eu une action envers vous qui vous a absolument pas plu, qui vous a fait du mal, vous êtes senti trahi. Ou soit, pour certains, peut-être que vous allez devoir agir. Chercher la vérité par vous-même. Mais il y a de la tristesse derrière ça. Bon, on va voir. On continue. Alors, les 2 dernières semaines, pleine lune en Capricorne, on a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, il y a eu une forme de repos. Il y a eu peut-être pas de communication ou un repos où on a lâché prise. Il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Alors, une distance, un éloignement. Qu'avons-nous avec ça, avec le 4 d'épée? La lune, ouais. La lune, c'est vraiment le fait d'être... Il n'y a rien qui se passe, quoi. L'invisibilité. La lune, c'est ça. Et le pape. Ok. La lune, le pape. Je pense que vous avez... Il y a eu comme un travail. Vous avez travaillé le lâcher-prise, en fait, les 2 dernières semaines, les Sagittaires. Vous avez fait preuve de maturité. Vous avez fait un travail sur vous pour, je pense, rien dire, rester dans votre coin, rester invisible. Peut-être qu'il y a un problème de communication avec quelqu'un, peut-être qu'une relation s'est arrêtée, vous voyez. Bon, et vous avez décidé de, voilà, de prendre du recul, j'ai envie de dire. Peut-être aussi parce que vous en aviez besoin. Hein. On a 2 arcanes majeures, la lune et le pape. Hein. Donc vous en aviez besoin, donc vous avez pris des distances. Peut-être qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est poisson, peut-être qu'on a quelqu'un qui est taureau. Hein, si c'est le cas, surtout 4 d'épée, distance entre 2 personnes. Mais vous, il y a un travail derrière ça, il y a le travail de lâcher prise. D'accord, tout en ayant toujours une forme d'espoir. Hein. Ok, donc là, pendant cette nouvelle lune en Cancer, on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est encore la guérison, la patience, bon, le lâcher prise, c'est encore ça. Ah, 2 de bâton et le jugement. Ouh, 2 de bâton, le jugement. 8 de denier. Bon, il y a quelqu'un qui... Attendez, on va juste recouvrir encore une fois. Waouh, le diable. Roi de bâton. Il y a quelque chose là, pendant cette période, il y a un retour, les Sagittaires. Grâce à votre lâcher-prise, en fait, de ce que l'on voit, grâce à votre lâcher-prise, il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui revient de ce que l'on voit. Mais le diable, c'est pas bon. Et peut-être que vous, il est temps d'agir, ça sera à ce moment-là. Il va falloir communiquer, plus vous taire. Attendez, pourquoi on a le diable? Peut-être que c'est quelqu'un qui est Capricorne, éventuellement. Mais pourquoi on a le diable? Le magicien. Oh, ouais. Il y a des masques. L'as de bâton. Bon. Il y a des masques, il y a de la sexualité. Peut-être que c'est un retour qui n'est pas vraiment... J'ai pas envie de dire pas sincère, c'est pas ça. C'est un retour avec des motivations charnelles.
hein, de ce que l'on dit ici. Donc oui, il peut y avoir un petit peu de manipulation, hein, de ce que l'on voit. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a eu distance, éloignement entre vous et une personne. Vous avez vraiment tout fait pour être dans le lâcher-prise, dans le calme, pour faire un travail sur vous. Vos efforts payent, cette personne revient vers vous ici. Mais la motivation, elle n'est pas bonne. Mais la motivation, elle n'est pas bonne. La motivation, c'est le charnel. Donc, il y a un peu de manipulation derrière. Donc, vous, l'idée, c'est qu'il va falloir agir, communiquer. Oui, vous avez lâché prise. Oui, en même temps, vous aviez l'espoir, on l'a vu, hein, que cette personne revienne vers vous. Mais quand elle revient, si son énergie ne vous convient pas, vous allez devoir la crever, l'abcès, parler. Agir, c'est ça. Agir, parler, dire les choses, dire écoute, moi, ce que tu veux là, je ne sens pas, je sens que tu n'es pas sincère, ça ne me convient pas, donc où on va? Soit on commence un nouveau départ ensemble, soit moi je clôture complètement cette relation. C'est ça en fait, l'idée c'est plus de vous laisser faire, les Sagittaires. Bon, et l'évolution, donc après la pleine lune à nouveau en Capricorne à partir du 21 juillet, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, soit c'est l'amour avec l'autre, ou soit c'est le fait que vous êtes dans tous les cas bien avec vous-même par rapport à ce qui se passe là. On va voir ça tout de suite. Si la communication paye, la tempérance qu'on retrouve encore ici et qui est votre carte, hein, les Sagittaires, le 2 d'épée, ok. Vous voyez, vous ne voulez plus tempérer. Et As d'épée, il va falloir trancher. Ouais, vous ne voulez plus tempérer. Vous ne voulez plus prendre sur vous. Vous voulez du concret. Vous voulez des réponses. Vous ne voulez plus perdre votre temps. Vous en avez déjà assez perdu. Vous ne voulez plus ne plus parler, ne plus vous exprimer. Il y a tout ça que vous ne voulez plus. Hein. Donc, princesse de denier, il va y avoir dans tous les cas une proposition. 6 de denier, de partager, de s'investir, que ce soit donnant-donnant. Au niveau de la communication, au niveau de l'action, au niveau de tout ça. Et on a encore le monde. Mince, je ne sais pas si ça se clôture. Le pendu, changement de vision ou blocage. Prince de bâton, on va voir si ça se clôture. Princesse, oh là là, il y a beaucoup de nouveaux départs là. Prince de bâton, princesse de coupe, 5 d'épée. Bon, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, la justice, ça dépend. En réalité, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend des personnes. Dans tous les cas, peu importe l'évolution. L'évolution, vous pouvez partir finalement ensemble et l'autre décide de faire des efforts aussi. Ou bien, si les efforts ne fonctionnent pas, de toute manière, vous allez dire « Ok, pas de souci, je clôture, c'est bon, c'est terminé, j'arrête de me prendre la tête ». Mais l'idée de tout ça, en vrai, c'est pas de voir si la suite va être possible avec l'autre, c'est de vous affirmer et de plus accepter l'inacceptable, de communiquer, de dire « Ok, maintenant tu reviens, tu veux quoi ?» T'es pas capable de m'apporter ce que je désire, laisse-moi tranquille. Et après, c'est l'autre qui fera son choix, j'ai envie de dire. Mais c'est ça l'idée en fait. C'est vous de clôturer ce cycle où vous étiez un petit peu trop passif, un petit peu trop dans l'attente de l'autre. Vous voyez ? Voilà les Sagittaires. Allez, on va terminer avec l'amour universel. C'est parti. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, pour vous, on a la transmutation. Allez, c'est parti. Transmutation. Alors, vous êtes en train de vivre une période de profonde transmutation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que la lumière dorée brûle une flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé par les transmutations.
en cours. Voilà les Sagittaires, votre petite guidance. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous embrasse. Bye.